Bonjour. Pour cet enseignement de méthodologie, et plus précisément de méthodologie qualitative, et encore plus précisément ce cours consacré à la présentation d'une technique, l'entretien d'enquête en sociologie, j'aimerais, pour conclure ce semestre, évoquer quelques suggestions, quelques conseils à l'enquêteur, à l'enquêtrice en sociologie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on dit aussi classiquement, j'aimerais rappeler qu'il existe au moins deux types d'entretiens qui sont extrêmement différents, à la fois dans la tenue de l'entretien, dans le vécu de l'entretien, et aussi et surtout, me semble-t-il, dans les objectifs. Il s'agit de l'entretien thérapeutique et de l'entretien de recherche en sociologie. Les buts de l'entretien thérapeutique, comme son intitulé l'indique, c'est de soigner, d'aider la personne, non pas uniquement à supporter son anxiété, son stress, ses douleurs psychiques, mais à travers l'entretien, de repérer le ressenti, le vécu, les failles, éventuellement aborder les causes de ce mal-être. L'entretien thérapeutique est plutôt une technique utilisée par nos collègues de sciences humaines, les psychologues, quelles que soient d'ailleurs les sous-disciplines, la psychologie expérimentale, la psychologie pathologique, la psychologie thérapeutique, etc., la psychocriminologie, etc., etc. Et bien entendu, la psychanalyse, qui est une autre science encore, qui est mobilisée, donc utilise l'entretien thérapeutique. L'entretien sociologique, en définitive, au final, il n'y a pas grand-chose à voir avec l'entretien thérapeutique. Il s'agit d'une relation enquêteur-enquêté, une relation sociale où il y a une interaction, comme toutes les relations sociales et humaines, une interaction entre, d'une part, l'enquêteur, le sociologue ou l'enquêtrice, le ou la sociologue, et d'autre part, l'enquêté. Et donc, cette relation se prépare. Elle se prépare d'abord à partir de la rédaction de ce qu'il est convenu d'appeler un guide d'entretien. Quel que soit le type d'entretien, l'entretien directif, l'entretien semi-directif, et même l'entretien non directif, eh bien, quel que soit le type d'entretien, il faut prévoir, à minima, un guide d'entretien pour pouvoir échanger thème après thème, poser des questions qui renvoient à des thèmes qui s'enchaînent dans l'entretien, au cours de l'entretien. Alors, pour aujourd'hui, je me limiterai à un certain nombre de conseils à l'enquêteur, à l'enquêtrice, en rappelant d'abord que les règles que je vais évoquer ne sont pas absolues, loin s'en faut. Elles ne présentent évidemment pas le même caractère de nécessité pour chaque type d'interview, chaque type d'entretien. Elles sont simplement destinées
à aider le chercheur, en particulier l'apprenti sociologue, destiné à aider les débutants en donnant un support. D'abord, l'entretien impose une préparation. Cette préparation renvoie à deux moments, deux opérations, deux éléments. Premièrement, être profondément familiarisé avec les objectifs de l'objet, avec les objectifs, et l'objet de l'enquête avant même de la commencer. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas ne pas vous inviter, dans le cadre d'une recherche en sociologie, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas ne pas vous inviter à commencer votre enquête par une enquête exploratoire. Commencez votre étude par une enquête exploratoire. Donc, premièrement, être profondément familiarisé avec les objectifs et l'objet même de l'enquête. Deuxièmement, toujours dans le cadre de cette préparation nécessaire, il faut apprendre parfaitement et dans l'ordre toutes les questions et les instructions qui les accompagnent. Bien entendu, cela ne dispense pas, loin s'en faut, au cours de l'interview, au cours de l'entretien, de lire scrupuleusement chaque question. Les enquêtés doivent avoir les mêmes questions dans le même ordre et formulées, si possible, de manière la plus identique possible. Après la préparation, vient la prise de contact. Et donc, troisième élément, il faut trouver une façon simple, une façon naturelle d'entrer en contact avec les personnes, avec les sujets de l'enquête, en faisant des essais préalables avec des personnes du même milieu, bien sûr, des personnes ne faisant pas partie de l'échantillon. Par exemple, vous entrez en contact avec un agriculteur, un voisin par exemple, ou un ami de la famille, voire un membre de la famille, et vous testez le contact auprès donc de cette personne. Quatrième élément, toujours dans le cadre de cette prise de contact, il faut respecter la procédure de sélection des personnes, des enquêtés, des sujets donc, sans écart et sans exception. Si vous avez prévu d'enquêter auprès de 3 pères de famille, de 3 mères de famille, et par exemple 4 professionnels de l'enseignement, 4 enseignants, eh bien, il faut vous y tenir. Il faut respecter absolument la sélection de la population d'enquête. Si un agriculteur, par exemple, un enquêté, ne peut pas répondre à vos questions, il faut absolument le remplacer par un autre agriculteur. Il faut que l'échantillon prévu soit toujours respecté à la lettre. 5e élément, toujours au chapitre de cette prise de contact, il faut faire un compte-rendu complet des refus, de chaque refus. Il faut faire une fiche avec le maximum de détails sur les circonstances de ce refus. Vous aviez l'intention d'interroger un élu, un maire d'un village, d'une commune, et il vous dit qu'il est indisponible. S'il vous le dit très tôt, s'il vous le dit tard, la veille de l'entretien, ça n'est pas la même chose. S'il vous l'écrit, s'il vous le dit au téléphone, si vous le rencontrez, ce n'est pas non plus la même chose.
il faut tout inscrire sur cette fiche qui vous sera utile quand vous rédigerez, quand vous interpréterez les données de l'enquête, quand vous rédigerez par exemple l'annexe consacrée à la méthodologie de l'enquête. Maintenant, après ces 5 éléments, suggestions, après la préparation, après la prise de contact, évoquons la manière de poser les questions. Comment poser les questions? Eh bien, sixièmement, il s'agit de poser chaque question clairement et lentement. Si la question n'est pas comprise immédiatement, eh bien, se contenter tout simplement de la répéter. Que pensez-vous de la politique agricole commune menée par l'Union européenne? Si vous sentez que la question n'a pas été entendue ou comprise, il ne s'agit pas de refaire des phrases différentes, mais contentez-vous de répéter la même phrase, lentement. Il faut donc se contenter de la répéter et surtout ne pas chercher à la reformuler différemment, à la reformuler autrement. Septième conseil, il faut écouter attentivement la réponse. Soit l'entretien est enregistré, soit l'entretien ne l'est pas, et s'il ne l'est pas, il faut écouter encore plus, je dirais attentivement, dans la mesure où il vous faut prendre des notes au fur et à mesure, en distinguant bien votre question des réponses données, des réponses apportées par l'interviewé, par l'enquêté. Ne jamais accepter de réponses ambiguës ou peu plausibles, en tout cas sans les approfondir. En invitant par exemple l'enquêté, le répondant donc, à s'expliquer davantage. Mais en prenant bien garde de ne jamais orienter son esprit dans un sens particulier. On n'oriente pas les réponses des enquêtés. Huitièmement, pour prolonger justement cet élément, je me permets de rappeler qu'il ne faut jamais suggérer quelle est la réponse attendue, quelle est la réponse préférable, quelle est la réponse évidente ou encore la plus commode. L'enquêteur pose des questions, l'enquêté y répond. Il s'agit de faire parler, de faire s'exprimer l'enquêté, sans jamais orienter de quelque manière que ce soit la réponse de l'enquêté. Neuvièmement, toujours pour la manière de poser les questions, il ne faut jamais entrer de force, il ne faut jamais faire entrer de force une réponse dans une catégorie qui ne lui conviendrait pas, dans une catégorie qui ne lui convient pas. Peut-être faudra-t-il dans l'interprétation évoquer l'item autre. Si vous faites une typologie des comportements, il se peut que la réponse n'entre dans aucun cas, dans aucune grille de réponse prévue, dans aucune catégorie. Il ne s'agit pas de faire du forcing et de faire entrer de force une réponse dans un type ou un autre. Maintenant, j'ai évoqué tout à l'heure, à l'instant même, l'idée de l'enregistrement et de la nécessaire prise de notes. À savoir, quelle que soit la situation, on prend toujours des notes pendant l'échange, pendant l'entretien. Alors, j'en suis à la 10e recommandation. Il faut noter les réponses
telle qu'elle, et à la première personne. L'enquêté dit « À mon avis, je pense que ». Eh bien, il faut noter « À mon avis, je pense que ». Et non pas « À son avis, il pense que ». Il ne faut pas chercher à, entre guillemets, à traduire le propos de l'enquêté. Si la personne dit « je m'en fiche », il ne s'agit pas de traduire par « cela ne m'intéresse pas ». S'il a dit « je m'en fiche », il faut noter « je m'en fiche ». Ne pas chercher à traduire ou à résumer le propos. Et si tout n'a pas pu être noté pendant l'entretien, si les explications du sujet sont trop longues, je ne peux pas vous conseiller autre chose que de demander au sujet, de demander à l'enquêté, à la personne enquêtée, de se répéter, ou même de se résumer. Du même coup, 11e suggestion, il faut prendre garde à ne pas mélanger vos propres impressions et les réponses du sujet. Certes, il faut être empathique. Il faut imaginer, se mettre à la place de la personne pour le comprendre. Mais il ne s'agit pas de penser à sa place. Et du même coup, 12e recommandation, ne jamais inventer une réponse qui n'a pas été faite. Si la personne n'a pas dit qu'elle était opposée à l'Europe, pourquoi lui faire dire? Si la personne n'a pas dit qu'elle était favorable à une décision X ou Y, pourquoi dire que la personne est favorable? Ne jamais inventer une réponse qui n'a été faite, même si vous êtes tout à fait certain de ce qu'elle aurait pu être prononcée, cette phrase. 13e recommandation, il faut revoir le protocole d'enquête aussitôt après avoir quitté l'enquêté, le sujet. Ajoutez les indications ou explications supplémentaires nécessaires pour poursuivre les études en utilisant une encre d'une autre couleur, par exemple en vert, ou en bleu ou si vous écrivez en noir, ou en rouge. En tout cas, ce que vous notez comme élément complémentaire doit être distingué justement de ce qui était prévu à l'origine. Ainsi, 14e suggestion, il faut toujours vous ménager, l'enquêteur doit se ménager et ménager donc un intervalle suffisant entre chaque entretien. Pour ne pas, justement, avoir à différer la révision des notes. Ainsi, dernier chapitre, dernière série de conseils, de suggestions à l'enquêteur, à l'enquêtrice. Eh bien, de la 15e à la 22e suggestion, il s'agit des rapports avec le sujet, les rapports avec l'enquêté. Et selon le professeur Kaplov, qui a publié un bel ouvrage intitulé « L'enquête sociologique aux presses universitaires de France », évidemment, cet ouvrage est de lecture extrêmement conseillé, vivement conseillé. Eh bien, selon Kaplov, C-A-P-L-O-W, il s'agit, 15e, donc, d'être aimable avec l'enquêté. Après tout, l'enquêté est un sujet qui vous rend service.
Mais il faut éviter cependant de développer des liens de sympathie avec lui, qui risqueraient peut-être de conduire le sujet à chercher les réponses qui vous feraient plaisir. Des réponses qui allongeraient en plus inutilement l'entretien. 16e conseil, répondre à toute question du sujet. L'enquêté peut poser des questions, mais surtout, vous allez me dire, c'est évident, et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans le cadre de ces enseignements. Mais s'il faut répondre à toutes les questions de l'enquêté, il faut refuser de donner vos propres opinions sur les thèmes de l'enquête. Ce n'est pas l'avis de l'enquêteur qui compte pour l'analyse, c'est l'avis de l'enquêté, l'avis du répondant, donc du sujet enquêté. Il ne faut jamais donner son avis sur des problèmes qui peuvent avoir un rapport plus ou moins proche, plus ou moins lointain avec l'enquête. 17e élément, toujours au chapitre des conseils et des suggestions à l'enquêteur. En bavardant avec le sujet, ne jamais évoquer les informations obtenues d'autres personnes. Tiens, c'est drôle, votre voisin avait dit que, à propos de la même question, ou une autre personne, un autre enquêté, que j'ai vu il y a 3 semaines, pensait que, ou d'une manière similaire ou d'une manière différente. Non, jamais. Il ne faut jamais évoquer des informations obtenues d'autres personnes. 18e élément, si l'enquêté se fait vraiment très insistant pour connaître votre opinion à vous, ou celle des autres enquêtés, tout simplement. Et vous ne le vexerez pas, l'enquêté. Lui répondre que vous ne pouvez lui en parler qu'à la fin du questionnaire, qu'à la fin de l'entretien, quand il s'agit d'un entretien, à la fin de l'échange, oui. 20e élément, il faut limiter autant que possible vos réactions à vous, les réactions émotives. Il faut les limiter à de simples expressions de curiosité, le regard, les doigts, la main. Vous limitez à de simples expressions de curiosité ou d'approbation modérée. Un petit geste de la tête. Mais il ne s'agit pas d'acquiescer. Et encore moins de s'étonner d'une réponse. Et pire, de s'opposer à la réponse de l'enquêté. Ainsi, il faut rester neutre. La neutralité, aussi neutre que possible dans votre attitude générale. De plus, 21e élément, ne jamais discuter avec l'enquêté, ne lui fournir aucun conseil de réponse, ne lui donner aucun conseil, surtout ne pas porter de jugement de valeur, ne marquer, j'insiste sur ce point, aucune désapprobation concernant le comportement ou les attitudes dont il rend compte. Si la personne dit les jeunes ont fait telle ou telle chose ou le politique a décidé telle ou telle chose, même si ces choses vous paraissent dangereuses, négatives, nuisibles, inutiles, ce n'est pas la peine d'en faire état pendant l'entretien. Et enfin, 22e élément concernant ces suggestions, concernant en particulier les rapports avec le sujet d'enquête,
Si un enquêté se montre très peu coopératif, il est préférable, tout simplement, d'interrompre l'entretien. Il est préférable d'interrompre l'entretien que d'accepter des réponses superficielles, des réponses incomplètes ou délibérément imprécises. Donc des réponses non valables pour l'enquête, inutilisables pour la recherche. Et donc, ce que personnellement j'ai été amené à faire très rarement, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai mis un enquêté devant le choix clair d'arrêter l'entretien ou de le poursuivre. Mais dans ce cas, sérieusement. Deux suggestions pour finir et qui vont concerner évidemment la fin de l'entretien. Ce qui fera donc 23 et 24e. 23 d'abord. Si un entretien doit être interrompu pour des raisons de circonstances, prendre un nouveau rendez-vous pour le terminer. Si vous avez évoqué deux thèmes alors que l'entretien en contient 4, si pour des raisons indépendantes de votre volonté ou même indépendantes de la volonté de l'enquêté, eh bien l'entretien doit être interrompu, eh bien il faut prendre un autre rendez-vous pour le terminer. Surtout, ne jamais chercher à le finir coûte que coûte, par exemple en sautant des questions que l'on pourrait considérer comme apparemment secondaires. Et enfin, 24e élément, et dernier élément, lorsque l'entretien est terminé, il faut prendre congé rapidement, mais fermement. Je vous remercie.